Alphonse Mucha, c'est pas seulement l'affichiste de génie qu'on connaît tous, c'est aussi un peintre, un grand peintre, un peintre ambitieux, un pédagogue, un photographe, un humaniste, un activiste même pour la libération de son pays. Mucha est un artiste tchèque qui s'est toujours revendiqué tchèque toute sa vie. Et paradoxalement, c'est à Paris, un petit peu aux États-Unis, mais enfin quand même surtout à Paris, qu'il a fait l'essentiel de sa carrière. Il a vraiment modelé à sa façon le paysage de Paris, même si, quand on les regarde bien, ses affiches gardent un côté byzantin, un côté slave assez marqué. Et il mettra toujours des références dans les costumes des personnages, dans l'utilisation de fausses mosaïques, etc. Il y a beaucoup d'allusions à l'art de son pays, à ses racines. Mucha est un artiste aux multiples facettes. C'est d'abord en fait un illustrateur. Il a produit beaucoup de dessins très historiés, qui témoignent de l'ambition d'un peintre, avec des compositions très complexes, beaucoup de personnages, qui en miniature donc vraiment témoignent d'une ambition de peintre d'histoire qu'on retrouvera à la fin de sa vie. Chronologiquement, le deuxième Mucha, c'est l'affichiste le plus célèbre, celui qui a fait des affiches pour Sarah Bernhardt, qu'il rencontre en 1894, donc pour qui il fait en une semaine une affiche pour une de ses pièces qui devait se monter au début de l'hiver suivant, Gismonda, et qui a un succès fou, étonnant, fracassant, et on raconte même que c'est une affiche que s'arrachaient les gens dans la rue, qu'ils essayaient d'arracher littéralement des supports, et ils essayaient de soudoyer les colleurs d'affiches, et c'est devenu une vraie œuvre d'art publique. Le troisième Mucha, c'est le Mucha ornemaniste, le Mucha qui a fait une espèce de répertoire de styles de l'Art Nouveau, notamment avec la décoration du joaillier Georges Fouquet, pour laquelle on va montrer beaucoup d'études préparatoires. Alors il y a un quatrième Mucha, qui est le Mucha peintre, qui se veut un peintre d'histoire, un grand peintre dans la grande tradition des peintres qui racontent l'histoire de l'homme, de l'humanité et en l'occurrence de son peuple. Et ça se matérialise par une dernière période à laquelle il a vraiment consacré, ou s'est consacré à la peinture à travers l'épopée slave, qui est un grand cycle d'une vingtaine de peintures gigantesques dans laquelle il raconte l'histoire de son peuple tchèque et du peuple slave en général. Curieusement, c'est un créateur du style Art Nouveau, mais qui n'a jamais voulu assumer cette étiquette, et il disait l'art n'a jamais rien de nouveau, l'art est éternel, et au fond il a toujours obéi à des valeurs profondes, personnelles, parce que c'est vraiment un homme de foi, donc c'est un grand croyant dans des forces spirituelles qui animent la société, la nature, et dont l'art doit rendre compte. Et l'art est porté par ces forces-là, et quelque part les grandes volutes de ces ornements sont aussi portés par cette force, presque hypnotique. Donc ce que l'exposition du musée du Luxembourg va montrer de nouveau, c'est tout l'atelier de Mucha. Et donc ça va permettre d'avoir un regard sur le Mucha intime, le Mucha qui prépare ses grands décors, qui prépare ses affiches, et ça permet d'avoir une vision de la genèse de son style, comment il travaille, comment les idées évoluent, comment ça lui vient, jusqu'aux œuvres finales. Ce que j'aimerais qu'on retienne de cette exposition, c'est que Mucha, c'est un artiste extrêmement complexe, qui est derrière le décorateur, un homme de conviction, un décorateur au sens plein du terme, comme pouvait l'être Michel-Ange ou Raphaël, quelqu'un qui a une vision de l'humanité et qui, par son style, exprime cette vision.